4 janvier 1305. Depuis le matin, une tempête de neige souffle sur la Champagne et les braves gens de Troyes se tiennent frileusement chez eux près du Tison. Au palais épiscopal, l'évêque a fait tirer tous les volets, il doit être lui aussi les pieds dans l'âtre avec un bol de vin chaud à portée de la main. Le vent siffle, secoue les enseignes et hurle dans les rues vides. Personne, bien sûr, n'aurait l'idée de quitter la tiédeur de sa maison. Pourtant, vers 2 heures de l'après-midi, 2 cavaliers sortent des écuries du palais épiscopal et se dirigent vers les faubourgs. Ils sont vêtus de tuniques de grosse toile et coiffés de larges feutres noirs que la neige recouvre rapidement. À plusieurs reprises, le plus gros des deux, un homme d'une 60aine d'années, aux mains de tueur, au visage vulgaire, au nez bourgeonnant et aux petits yeux porcins, se retourne, l'air inquiet. Il se penche vers son compagnon. « Tu es sûr qu'on ne nous a pas suivis ?» « Non, non, il n'y avait personne dans les rues. » Qui sont donc ces deux mystérieux personnages? Le plus mince est un jeune moine jacobin, le frère Jean de Fay. Quant au plus gros, celui qui porte un costume de vacher, qui a le faciès d'une brute et les mains d'un étrangleur, c'est tout simplement l'évêque de Troyes, messire Guichard, qui s'en va, hors de la ville, faire une bien étrange besogne. Pour l'instant, les yeux pleins de neige, il bougonne. Elle ne l'emportera pas au paradis, je te le jure. Phrase inattendue, on en conviendra, dans la bouche d'un prélat. Il poursuit. Je réussirai bien à m'en débarrasser de cette sale garce qui passe son temps à se faire béliner le joyau à la tour de Nesle. De qui parle-t-il en ces termes imagés? D'une de ces filles de joie que l'on nomme en ces temps de vert langage des fricatrices ou des blanchisseuses de tuyaux de pipe? Non pas. De la reine de France, Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel. Pour comprendre la haine qui l'anime contre la souveraine, il faut remonter 3 ans en arrière. En 1302, un scandale avait éclaté à la cour de Blanche de Navarre, comtesse de Champagne et mère de la reine de France. Le trésorier du comté, le chanoine Jean de Calais, était soupçonné de détournement de fonds. Affolé, il avait pris la fuite et s'était réfugié en Italie. La reine, Jeanne, avait alors accusé l'évêque de Troyes, homme de mauvaise réputation, bien que membre du conseil du roi, d'avoir facilité la fuite du chanoine. Le prélat s'en était défendu avec vigueur, ce qui n'avait pas empêché Jeanne de le faire chasser du conseil. Or, quelques jours plus tard, le 2 mai 1302, la reine Blanche de Navarre, comtesse de Champagne, dont la santé était cependant florissante, avait succombé brusquement à un mal mystérieux. Aussitôt, le peuple s'était empressé d'accuser Guichard, qui se livrait, dit-on, à des pratiques de sorcellerie, de l'avoir fait disparaître par effet de charmes maléfiques. Naturellement, la reine Jeanne, qui voulait à toute force la perte de l'évêque, s'était déclarée certaine de sa culpabilité et avait ordonné une enquête. Celle-ci n'ayant pas abouti, la souveraine s'était alors acharnée contre Guichard et avait découvert, avec un certain plaisir, qu'il était fort vraisemblablement l'auteur de 4 crimes. La police le soupçonnait en effet d'avoir assassiné successivement le curé de Laubressel, un pêcheur à la ligne et 2 paysans. Immédiatement, la reine Jeanne avait exigé l'ouverture d'une nouvelle enquête. En apprenant cette décision, le prélat était entré dans une colère terrible. « Je la tuerai, cette garce !» Et aux environs de Noël, en se sentant en péril, il avait décidé d'agir et d'envoûter la reine avec l'aide d'une sorcière appelée Margueronne de Bellevillette et d'un certain Regnault de Langres, surnommé l'ermite de Saint-Flavie, personnage étrange qui vivait dans le bois de Coudray, près de Marcilly. Et voilà pourquoi l'évêque de Troyes chevauche présentement en habit de vacher par une tempête de neige au lieu de se chauffer les paumes aux flammes de sa cheminée. Après avoir parcouru quelques lieues dans la campagne, les 2 cavaliers pénètrent dans une forêt et s'arrêtent finalement devant une étrange cabane où surgit presque aussitôt un personnage hirsute
et en haillons qui s'inclinent. « Bonsoir, monseigneur, entrez vite, Margueronne vous attend. » Les deux hommes sautent de cheval, pénètrent dans la cabane à la suite de l'ermite et vont saluer la sorcière, une femme d'une quarantaine d'années, qui joue avec un chat accroupi près de la cheminée. Elle lève sur eux ses yeux verts. « Avez-vous ce qu'il faut ?» demande-t-elle. Le frère Jean tire de sous sa tunique un morceau de cire blanche. « Voilà. » Margueronne prend la cire et la jette dans un pot d'eau qui chauffe sur le feu. « Il nous faudrait une accoucheuse, dit l'évêque. « J'en ai fait venir une depuis, répond l'ermite. Elle s'appelle Pérotte. Elle attend dans la grange. » La sorcière, qui a retiré du pot d'eau chaude le morceau de cire devenu malléable, commence maintenant à modeler une figurine en forme de femme. Quand elle a fini, elle la montre à Guichard. « Posez-la sur le lit, dit l'évêque, il faut la baptiser. » Le frère Jean prend une poêle, la pose sur la table et y verse de l'eau qu'il bénit. « Voilà, monseigneur, c'est prêt. » Guichard appelle alors l'ermite. « C'est toi qui seras le parrain. » Mais l'autre recule. « Ce n'est pas bien. »« Crois-tu que si ce n'était pas bien, nous te le ferions faire ?» tonne Guichard. « Appelle la coucheuse, elle sera la marraine. » On va chercher Pérotte. Elle arrive, effarée, grelottante, et le frère Jean lui explique son rôle. Aussitôt, dans cette cabane sordide, éclairée seulement par des flammes de la cheminée, une étrange cérémonie commence. Le moine tire une étole de dessous ses habits de vacher, la passe à son cou et récite les prières du baptême. Quand il dit « Aponite manus patrini et matrinae », l'évêque, l'ermite, la sorcière et l'accoucheuse, à genoux sur le sol, touchent la figurine de leurs mains. Dehors, le vent souffle, faisant par moments trembler la porte et les volets. « Comment s'appelle-t-elle » demande le jacobin. Tous, gravement, répondent « Jeanne ». Le moine prend le crème que lui tend l'évêque, oint la figure de cire et se penche sur elle. « Voulez-vous être baptisé ?» Il se tourne vers les autres. « Dites, je le veux. » Le parrain, la marraine, accompagnés par l'évêque et la sorcière, répondent ensemble « Je le veux ». Puis le frère Jean prend de l'eau dans la poêle et par 3 fois il en verse quelques gouttes sur l'image de cire en disant « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ». « Amen » disent les autres. L'accoucheuse, qui ne doit pas assister à la deuxième partie de l'envoûtement, est retournée dans la grange où elle finira la nuit au creux d'une botte de paille. Quand elle est partie, le moine et l'évêque placent la figure de cire sur la table et Margueronne, armée d'un stylet, perce la tête à plusieurs reprises en disant « Celle pour qui ceci est fait cette semaine n'aura plus de tête. » L'étrange cérémonie est terminée. L'ermite monte au grenier cacher la figurine. Margueronne va dormir dans la grange et l'évêque, toujours suivi du frère Jean, s'en retourne à Troyes. Quelques jours plus tard, on apprenait que la reine Jeanne était subitement tombée malade. Alors, par 3 fois, la sorcière revint chez l'ermite de Saint-Flavie pour percer la tête de la poupée de cire. La dernière séance d'envoûtement fut troublée par l'arrivée de Guichard et du frère Jean. L'évêque était dans une grande colère. « Tout ce que nous faisons ne vaut rien, cria-t-il. On dit qu'il est venu de Poitiers un médecin qui guérit la reine. Il faut en finir de par le diable. » Et jetant la figurine de cire sur le sol, il l'écrasa à coups de talon en hurlant « Qu'elle meure donc, la garce !» Puis il ramassa les morceaux et les jeta au feu. 2 jours plus tard, le 2 avril 1305, la reine Jeanne, épouse de Philippe le Bel, mourait à Vincennes d'un mal mystérieux. Cette histoire est extraordinaire, mais il semble plus extraordinaire encore qu'on l'ait connue dans tous ses détails. Comment est-elle parvenue jusqu'à nous? C'est très simple. Un jour, 3 ans après la mort de la reine Jeanne, l'ermite de Saint-Flavie, que les remords empêchaient de dormir, alla au Louvre et demanda à parler au confesseur du roi. Le confesseur était un dominicain qui le reçut. L'ermite lui raconta alors toute la cérémonie, le baptême de la figurine, l'envoûtement à la demande de Guichard, etc.
Le lendemain, l'évêque de Troyes, le frère Jean et la sorcière étaient arrêtés sur l'ordre de Philippe le Bel. Naturellement, ils nièrent, et l'affaire traîna pendant des années. Il est vrai qu'à cette époque, Philippe le Bel était très occupé avec les Templiers. Finalement, au bout de 8 ans, Guichard fut relâché, faute de preuves. Il y a une autre question que je voulais vous poser. À certains moments dans votre récit, vous dites, ou plutôt vous faites dire à Guichard, que la reine Jeanne menait joyeuse vie à la tour de Nesle. Mais n'était-ce pas plutôt Marguerite de Bourgogne? Et non, vous vous référez là à Alexandre Dumas et à sa tour de Nesle. Mais le cher Dumas, qui disait qu'on a le droit de violer l'histoire à condition de lui faire un enfant, a fait de très beaux rejetons à Mademoiselle Clio. Et ce drame est l'un de ses plus solides bâtards. En fait, Marguerite de Bourgogne n'a jamais mis les pieds à la tour de Nesle. C'est sa belle-mère, la reine Jeanne de Navarre, qui rencontrait là de gentils minets qu'elle faisait mettre, dit-on, dans un sac et jeter dans la Seine. Enfin, je voudrais que nous parlions de l'envoûtement lui-même. Que faut-il en penser? Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je ne sais pas non plus si l'envoûtement pratiqué par l'évêque de Troyes a bien fait mourir la reine Jeanne. On entre là dans le domaine de la magie pure où rien n'est explicable. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un jour j'ai assisté à une expérience. Nous avions dîné avec quelques amis, nous parlions de ces problèmes. Il y avait là une jeune femme totalement sceptique, totalement incrédule, qui nous dit « Moi, je ne crois absolument pas à vos histoires d'envoûtement, tout ça, c'est de la blague. » Alors, un de mes amis avocats lui dit « Voulez-vous, mademoiselle, que nous tentions une expérience ?»« Si vous voulez, mais je vous préviens, avec moi, ça ne marchera pas. » Bon, essayons tout de même. Elle accepta. Il lui demanda d'abord un cheveu et un morceau d'ongle, puis il prit le pain qui était sur la table, en détacha un peu de mie et lui demanda de l'humecter avec sa salive. Après quoi, il confectionna une sorte de petite poupée de 5 à 6 cm avec le reste de la mie de pain. Il y mêla le cheveu, la rognure d'ongle et la boulette humectée de salive et il dit à la jeune femme « On va vous conduire dans la dernière chambre de cet appartement, vous laisserez la porte ouverte, vous vous allongerez sur le lit et vous nous direz tout ce que vous ressentez. Je compte sur votre honnêteté. » La jeune femme promit et alla s'installer dans la chambre. Alors l'avocat pétrit la figurine de mie de pain en prononçant des paroles incompréhensibles. Pendant ce temps-là, dans la chambre, la jeune femme riait aux éclats et disait « Je ne sens rien, je ne sens toujours rien !» Alors l'avocat prit une allumette et l'enfonça lentement sur l'épaule droite de la figurine. Aussitôt, dans la chambre, on entendit crier « Ah, j'ai mal à l'épaule droite !» L'avocat appuya ensuite sur le genou gauche. Immédiatement, la jeune femme réagit. « Je sens quelque chose au genou gauche, ça me fait très mal. Oh, les brutes! Si c'est vous qui me faites ça, moi j'arrête. » L'avocat prit une carafe et fit couler un peu d'eau sur la tête de la poupée. « J'ai l'impression que quelque chose passe sur ma figure, » cria la jeune femme, « comme de l'eau qui coule. » Maintenant, nous dit l'avocat, si j'enfonçais mon allumette ici, il désigna l'endroit du cœur, notre ami mourrait aussitôt. Alors on a rappelé la jeune femme qui est revenue en tremblant. L'avocat a désenvoûté la figurine, il l'a brûlée, et nous n'avons jamais recommencé ce genre d'expérience.